La voix que vous connaissez n'est pas la seule voix qui existe. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? La voix que vous connaissez peut être une voix légitime, mais ce n'est pas la seule, monsieur. Il faut 10 ans d'économie pour construire une maison avec intégrité, c'est la voix que vous connaissez, c'est une voix légitime. Mais il existe encore une autre voix. Quand sa parole vient, un poisson peut apporter une pièce, et vous pouvez l'utiliser pour faire taire tous ceux qui se moquent de Dieu dans votre vie. Car laissez-moi vous dire la vérité, quand vous vivez sur cette terre, je vous ai enseigné qu'une des façons d'être un artisan de paix, c'est de donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Quand vous commencez à adorer Dieu, Satan utilise l'esprit de l'Antéchrist, et les collecteurs de tribus viendront dire, « Tu es un prédicateur de droiture, mais tu n'as pas payé les frais scolaires de ton enfant, tu n'as pas payé ton loyer. » Satan utilise toujours les finances pour se moquer de votre adoration. Vous prétendez aller à l'église tous les jours, et pourtant vos enfants ne mangent pas. Vous allez à l'église tous les jours, et vous ne pouvez pas me payer mon loyer, et le propriétaire dit, « Va dire à ton Dieu de payer mon loyer, va lui dire de payer mon loyer. » Et quand il se moque de Dieu ainsi, laissez-moi vous dire quoi faire. Allez vers le Dieu qui peut parler, et dites, « Dieu, je ne suis pas paresseux, mais même si je trouvais un emploi pour l'année qui vient, je ne pourrais peut-être pas réunir ce loyer. Je suis dans une situation maintenant, je ne pense pas en termes de valeur, je pense en termes de prophétie. Envoie-moi une parole, qu'un poisson livre une pièce, afin que cette moquerie et cette honte, qui sont devenues attachées à ton nom, car maintenant ce n'est plus à moi qu'il s'en prend, si l'homme se moque de moi, ça va, mais maintenant qu'il a prononcé ton nom, que Dieu se lève et que tous ses ennemis. Il y a des gens qui utilisent la douleur des saints pour se moquer de Dieu. Vous prétendez que votre Dieu est là, et pourtant vous mourrez d'un cancer. Vous prétendez que votre Dieu est là, et pourtant on ne vous promeut pas. Chaque fois que les hommes se moquent de vous, allez vers le Dieu qui parle et dites, « Seigneur, dis quelque chose sur ma situation. » Et Dieu dit, « Dégagez le chemin pour moi. Qui m'insulte? Que ma jalousie révèle ma puissance et ma gloire dans leur vie. Envoie une parole, Dieu parle. » Genèse 21 verset 6, Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira avec moi. » Que quelqu'un reçoive sa prophétie. Je vous le dis, Dieu vous fait rire. Ils se sont moqués de vous, votre tour arrive au point qu'ils diront, « C'était une femme rejetée qui a soudainement changé de vie. » N'était-ce pas Ruth et Naomi? Où a-t-elle trouvé Boaz? N'était-ce pas Esther, venue de l'arrière-cour? Que vois-je Esther faire au palais? Et vous dites, Dieu m'a élevé là, Dieu m'y a conduit par sa puissance. La dernière fois que je vous ai rencontré, vous erriez à Abuja à la recherche d'un emploi, que faites-vous dans ce bureau? Et vous dites, Dieu m'y a maintenu. Et ce que Dieu établit demeure pour toujours. Croyez-vous ce que vous entendez? Savez-vous pourquoi j'aime prophétiser sur les gens? Je pense à un militaire, vous savez comment on arrose à la mitraillette? Avez-vous vu des soldats combattre quand ils sont en colère? Ils arrosent à gauche, à droite, au centre? Malheur à celui qui se trouve sur le chemin. C'est ainsi qu'est la prophétie, les paroles partent comme la pluie, et quiconque les reçoit avec un cœur d'enfant verra cette manifestation. Dieu m'a fait un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront si c'est de Dieu, cela ne peut pas rester silencieux. Peu importe combien vous restez discret vous-même, le témoignage, lui, ne restera pas silencieux. Je vous prophétise ceci au nom de Jésus, entrez dans une saison de rire, entrez dans une saison de rire, entrez dans une saison de rire. Pour certains, on devra convoquer une réunion de famille et dire, dis-nous la source de cet accroissement, vérifions d'abord que tu n'es pas allé voir un féticheur, vérifions. La dernière fois, il disait que vous veniez pour Koinonia, qu'est-ce que ce changement? Les choses changent simplement dans votre vie. Sincèrement, du fond du cœur, je vous le dis, Dieu va changer votre histoire, mon Dieu va changer votre histoire, mon Dieu va essuyer vos larmes. Comme le feu, comme la pluie, que ta gloire tombe comme le feu, comme la pluie, qu'elle tombe sur ma vie. Voyez, il y a une façon dont Dieu choisit de se révéler à un homme. Pour certains, je sens dans mon esprit que Dieu est sur le point de dire, puisqu'ils ont mentionné mon nom en se moquant de toi s'ils n'avaient pas mentionné mon nom, mais maintenant qu'ils l'ont fait, dégagez le chemin. Que le guerrier intervienne. Que quelqu'un crie, Père, interviens, révèle ta puissance sur mon cas. Encore une fois, Père, interviens, révèle ta puissance sur mon cas. Ouvrez la bouche et priez pendant 1 minute. Interviens, interviens, ils ont mentionné ton nom à propos de mon affaire, défends ton nom sur ma vie. Ils ont mentionné ton nom à propos de mon emploi, à propos de mes enfants. Ce n'est plus à propos de moi, ils ont apporté l'opprobre sur ton nom. Pourquoi les nations s'agitent-elles? Pourquoi les peuples méditent-ils des projets vains? Les rois de la terre se dressent contre Dieu et son moi. Le Seigneur, du haut de son trône, regarde et rit, et dans son jugement il déverse sa colère sur eux. Ouvrez la bouche et priez, ils ont mentionné ton nom. Lève-toi, ô Dieu, et réponds. Ils ont insulté Jésus en se moquant de moi, lève-toi et réponds. Ils ont insulté ta maison en se moquant de mes enfants, lève-toi et réponds.
Quand ils ont parlé de la maladie, ils se sont moqués de ton nom. Quand ils ont parlé de mes finances, quand ils ont parlé du ministère, ils se sont moqués de ton nom. C'est désormais ton affaire, lève-toi, ô Dieu. Une minute de prière, ô Dieu des signes et des prodiges, Sauveur, Rédempteur, viens manifester ta puissance aujourd'hui, viens manifester ta puissance, viens manifester ta gloire, viens montrer ta sagesse. Un temps de louange et d'effusion en langue suit. Écoutez, le service de ce soir est un service très prophétique. Vous ne savez peut-être pas ce qui se passe en vous. Je sais que vous avez écrit des requêtes de prière, mais j'entends une instruction. Quels sont les 3 domaines de votre vie où l'on s'est moqué de Dieu? J'entends une fin à la moquerie. Mentionnez ces domaines maintenant et dites, Père, des hommes ont prononcé ton nom en mentionnant ce problème de ma vie, lève-toi donc. Allez-y, priez, priez à l'extérieur, priez en ligne, priez. Ils se sont moqués de moi, ils ont dit qu'il n'y a pas de mariage dans cette famille. Élevez cela devant Dieu et dites, Père, mets fin à la honte et à la moquerie. Ils ont dit, il n'y a pas d'enfant dans cette famille. Élevez cela et dites, Seigneur, interviens. Ils ont dit, cette famille vivra au jour le jour, seules les femmes s'élèvent, les hommes ne s'élèvent jamais. Ils disent que vous êtes prédicateur, mais comme si Dieu ne vous avait pas appelé, demandez au Dieu du ciel de se lever pour vous. Ô Dieu des signes et des prodiges, Sauveur, Rédempteur, viens manifester ta puissance, sur la moquerie et la honte. Que quelqu'un prie, tout ce que tu voudrais me bénir et élargir mes frontières, que tout aille bien pour moi, que ta main vienne sur moi, que mes ennemis ne voient pas leur désir s'accomplir. Alléluia. Écoutez-moi, écoutez-moi, ceux qui ont débouché du vin sur votre douleur et se sont félicités les uns les autres que cela se soit produit comme ils le désiraient, que le Dieu du ciel, mon Dieu, le Dieu de la vengeance, se lève pour vous, se lève pour vous, se lève pour vous. Ceux qui ont donné un coup de pouce aux autres dès qu'ils ont vu des larmes dans vos yeux, je le dis, la même fosse qu'ils ont creusée, ce qui est arrivé à son homme leur arrivera aussi. Veuillez vous asseoir. La prophétie est puissante, puissante, je vous le dis. Dans une atmosphère prophétique, vous serez surpris de ce qui se passe, vous ne connaissez pas les choses qui se déplacent dans l'esprit tandis que vous êtes assis ici. Je vous le dis, les choses se déplacent. Pour certains d'entre vous, c'est comme un voile que Dieu arrache de votre visage, la personne qui devrait vous voir pour le mariage, vous voir pour un emploi, vous voir pour vous élever, et il y a eu un voile qui se dressait. Je prie pour vous, que ce voile soit déchiré en pièces, en pièces, en pièces, en pièces, en pièces. Que mon Dieu juge les méchants sur votre famille, juge les méchants sur votre emploi, juge les méchants au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Un autre temps de louange et d'effusion suit. Faites sortir ceux qui sont sous l'onction, faites-les sortir, faites-les sortir. Je ne sais pas pourquoi j'entends encore honte et moquerie. Dieu veut régler cette question ce soir, honte et moquerie. Il y a des familles dont on s'est moqué, faites-les sortir s'il vous plaît. On s'est moqué de vous, les gens vous ont utilisé pour se moquer de Dieu, ils se sont moqués de Dieu à travers vous. Je le dis encore au nom de Jésus, Dieu détruit la moquerie de votre vie, détruit la moquerie de votre vie, détruit la moquerie de votre vie. Faites-les sortir. Je vous aime, je vous donnerai le dernier appel. Mais je vois des familles, la main de Dieu se posant sur des familles. J'entends encore ce mot honte et opprobre. Chaque famille sous le son de ma voix qui a pleuré en secret, qui a pleuré en public, je prie pour vous tandis que vous criez Jésus 2 fois. 2 fois. Que le feu du ciel se pose sur vous. La grâce pour mettre fin à l'opprobre est dans cette maison ce soir. Êtes-vous prêts maintenant? Criez Jésus 2 fois 1, 2. Que cette onction se pose sur vous, la honte prend fin, faites-les sortir s'il vous plaît, l'opprobre prend fin.